L'extraordinaire chronique cinéma de Benjamin. Welcome in the années 60, les amis. Waouh. C'est beau, hein. C'est tellement bien joué. La chronique cinéma de Benjamin Gomez, numéro 381. Et le film La couleur des sentiments vous emmène à Jackson, une charmante bourgade du Mississippi où il fait tellement bon vivre. Alors, ces pavillons à l'architecture rétro, enfin, à l'époque, c'était la pointe, hein, forcément. Ces pelouses tondues au cordeau, ces petits commerces. Et bien sûr, tout ça habité par de si merveilleuses familles blanches. Et c'est là que la belle image se fendille. Car le racisme est omniprésent, alors que pourtant dans chaque maison, les parents délèguent l'éducation de leurs enfants aux femmes employées de maison, toutes noires bien sûr, payées une misère par ces desperate housewives plus que jamais désespérantes, comme Illy, d'une méchanceté incroyable qui tyrannise à coups de petites phrases Aibeline, une femme noire ayant réussi à garder sa dignité au fil des ans, après avoir élevé 17 enfants blancs qui l'ont toutes adorée avant de la mépriser une fois devenu grand. Toute ressemblance avec une situation ayant existé est bien sûr hautement probable. Et c'était il y a seulement 50 ans, ça fait réfléchir. Oui, tout à fait, comme tu dis. C'est dans cette ville que la jeune Skeeter, fraîchement diplômée en journaliste, revient et, se rendant compte de l'injustice, décide d'écrire un livre rassemblant les témoignages d'Aibeline et de ses semblables. Sauf que Skeeter, une blanche qui veut aider des noirs, c'est pas vraiment la norme, hein, et les pauvres domestiques ne sont pas faciles à convaincre, même si le projet leur ouvrirait une fenêtre sur le respect. Skeeter, il n'y en a pas deux. La paire, une fenêtre. J'enchaîne. Derrière leurs apparences de maîtresse de maison, bien sous tout rapport, toutes ces blanches intolérantes qui interdisent carrément aux noirs d'utiliser les mêmes toilettes qu'elles sont sur le point de voir leur petite vie aussi tranquille qu'insoutenable voler en éclats. Et c'est inspiré d'un livre qui a été un best-seller. Et oui, et que le réalisateur Ty Taylor a formidablement mis en image. Des costumes au décor, de la reconstitution historique est flamboyante, le casting transcende les émotions, la lumière et les cadrages magnifient l'ensemble. La couleur des sentiments raconte l'alliance de trois personnages que tout oppose pour faire triompher le courage de s'exprimer. Aibeline, Skeeter et Minnie, une autre domestique à la force d'âme incomparable, se lance dans cette aventure avec la conviction qu'un acte simple en apparence pourrait changer la vie d'énormément de gens. La couleur des sentiments, le Benjamin Gomez approuve de la semaine. Bonne journée et merveilleux film. Retrouvez tous les podcasts sur wifm.fr.